La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Bonjour à tous chers abonnés, mais aussi aux nouveaux venus. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on élève le débat, on se cultive, n'est-ce pas? Parce qu'on va parler d'Étienne de la Boétie. En vérité, c'est moins de lui que de son œuvre dont on va parler ici, mais commençons par le présenter. Né en 1530, Étienne de la Boétie est un enfant de la Renaissance. Il baigne dès son plus jeune âge dans la philosophie antique et écrit à seulement 18 ans l'ouvrage de sa vie. Discours de la servitude volontaire. Je faisais quoi moi à 18 ans déjà? Oh putain, maman, il y a coca bien chargé là. Ouais, on n'a pas tous eu la même adolescence. Bref, on peut dire qu'Étienne de la Boétie n'avait pas notre temps. D'ailleurs, coup dur, il est mort à 32 ans. Le discours de la servitude volontaire est écrit en 1546 et sera publié que 30 ans plus tard. Eh oui, notre pauvre Étienne ne sera jamais que son petit livre d'adolescent était en fait un banger absolu. C'est un petit livre d'à peu près 50 pages, ça se lit en 1 heure environ. Mais crois-moi que dans ces 50 pages, il balance plus de punchline que tous tes rappeurs illettrés. Effectivement, la Boétie est radicale dans son texte. Il revient aux racines du pouvoir. Il dénonce la servitude des peuples aux tyrans. Bien que ce livre a effectivement pu inspirer les théoriciens communistes et anarchistes du 19e siècle, il y a une différence fondamentale entre la Boétie et les théoriciens du communisme. Quand les communistes désignent le système capitaliste et ses élites comme ennemis à abattre, la Boétie pense que si les peuples sont dominés, c'est avant tout parce qu'ils acceptent, parce qu'ils cautionnent le pouvoir qu'on leur inflige. La thèse principale de l'ouvrage est donc « Les dominés sont autant, voire plus responsables de leur domination que les dominants ». De quoi faire écho à une certaine actualité. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi. C'est un point de vue certes très réaliste, mais assez révolutionnaire parce que même aujourd'hui, le premier réflexe qu'on a lorsqu'on veut défendre l'opprimé, c'est d'attaquer l'oppresseur. Du haut de ses 18 ans, la Boétie contredit cette thèse, ou en tout cas, il la nuance. Il dit non, ce n'est pas à cause du tyran si vous êtes dominé. Si vous êtes dominé, c'est de votre faute. Pas cool la Boétie, hein. Je sais que ça fait pas plaisir à entendre que c'est de notre faute si on est dominé. Des fois, ma femme elle me demande, elle dit domine-moi, si je te domine. Mais pourtant, c'est ce qu'il va nous démontrer dans son ouvrage. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est l'objectif de la Boétie lorsqu'il écrit son discours. À 16 ans, lorsqu'il fait ses humanités dans le Périgord, le jeune Étienne se demande pourquoi autant de peuples sont asservis par un tyran, parfois illégitime, et que malgré tous les contre-pouvoirs qui existent, le tyran perdure et les peuples restent soumis. Et là, une idée lui vient. Et si au lieu de combattre systématiquement le pouvoir, on se recentrait un peu sur nous-mêmes et on arrêtait tout simplement de l'écouter. Et donc, on arrêtait tout simplement de lui obéir. Vous me direz, c'est pas si simple, et oui, c'est pas si simple. C'est pourquoi la Boétie nous explique comment s'en libérer. Pour se défaire de la servitude, il y a plusieurs choses à conscientiser, il y a plusieurs choses à avoir toujours à l'esprit. Premièrement, c'est que le tyran n'en a rien à faire de ta pleurniche. Tes jérémiades ne font que lui confirmer que c'est lui le maître et toi l'esclave. Deuxièmement, il faut se responsabiliser. Arrêter d'accuser les autres de sa propre condition. Et pour ça, je vais vous expliquer ce que pour la Boétie est le pire ennemi de la liberté. Dans sa jeunesse, la Boétie fantasme l'épopée antique. Il pense que Léonidas et les 300 Spartiates sont la preuve ultime que la liberté triomphe toujours de la domination. Mais il se rend compte aussi que tout le monde n'est pas spartiate. Il dit à propos des peuples, j'admets qu'il aime mieux je ne sais quelle assurance de vivre misérablement qu'un espoir douteux de vivre comme il l'entend. Il y a donc des avantages à ne pas être libre, des avantages à être asservi. Le premier est pratique et inhérent à la condition humaine, c'est l'adaptation. Dès l'enfance, nous sommes éduqués à l'obéissance. Notre nature qui nous pousse à la liberté est amenuisée et rétrécie par notre éducation, par nos habitudes. Et cet apprentissage à la soumission devient une espèce de seconde nature de notre être. À ce sujet, la Boétie écrit d'ailleurs « On peut excuser un homme d'accepter son asservissement seulement dans le cas où il est né asservi, car il n'a jamais goûté à la liberté. » Le sens commun et la culture de masse nous font croire que la violence est à l'origine de la servitude. C'est pas du tout ce que la Boétie pense. Bien sûr, la violence peut servir à imposer la servitude. Mais son fondement est bien plus le consentement du peuple à
à servir le tyran. Le peuple s'éduque lui-même à la servitude. Cette culture à l'obéissance, à la soumission est si bien enseignée que la Boétie pense qu'il y a autant de gens à qui la tyrannie profite que de gens qui souhaiteraient la liberté. De là, on comprend mieux l'intérêt de l'État à engager que des fonctionnaires. En plus, l'État utilise des stratégies pour nous asservir. Il remplace notre liberté réelle et concrète par un sentiment de liberté. Ça vous rappelle rien ? Je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct, parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Pour la Boétie, la meilleure technique que les pouvoirs ont trouvée pour nous affaiblir est le divertissement. C'est l'arme ultime du tyran pour procurer au peuple un plaisir passager et les éloigner de leur situation réelle. À toutes les époques, le divertissement a toujours accoutumé les peuples à ces petits plaisirs instantanés. D'ailleurs, la nôtre en est une caricature. La drogue, les séries, le porno sont utilisés par les masses comme calmants passagers, qui nous détournent de notre pauvreté. Quand on traîne trop sur des sites bizarres, on oublie la politique et le combat pour la liberté. La Boétie pense à un deuxième effet pervers qui découle du divertissement. C'est l'amollissement de la volonté. Ces habitudes, que créent les plaisirs instantanés, abrutissent l'esprit et finissent par nous faire perdre le goût de la liberté. Le tyran ne croit jamais sa puissance assurée, s'il n'est pas parvenu au point de n'avoir pour sujet que des hommes sans valeur. Si toi aussi t'en as marre d'être abruti par des divertissements à la con, n'oublie pas de commenter. J'en profite aussi pour vous demander de liker et évidemment de vous abonner à cette chaîne, c'est extrêmement important. C'est bon, vous êtes abonné ? Pour la Boétie, il existe un deuxième avantage à ne pas être libre. Notre asservissement nous rend irresponsables de tout ce qui nous arrive. Eh oui, la vie est tellement plus facile lorsqu'on a un coupable à désigner pour tous nos problèmes. Ce statut de victime nous dispense d'agir concrètement et de devenir maître de nous-mêmes. Ce qui, à la base, devait être une honte, devient une espèce de faire-valoir pour nous faire plaindre par les autres. Regardez par exemple comment se passe la démocratie en France. On vote une fois tous les 5 ans, puis on accuse le dirigeant d'avoir mal fait les choses. Et on ose se dire citoyen. Quelle connerie! Vous avez certainement dû tomber un jour sur cette personne qui vous explique de long en large pourquoi c'est une victime. Et lorsque vous lui proposez des solutions pour changer cette situation, elle trouve toutes les excuses du monde pour n'en faire aucune ou les rejette tout simplement. C'est parce que cette personne ne se plaint pas pour trouver des solutions, mais juste pour le plaisir que ça procure de pouvoir le dévoiler aux autres. Le confort mental de dire que les méchants dirigeants sont les responsables de ma condition pose un immense problème. On pourrait facilement penser ensuite que les dirigeants, le tyran, est méchant par nature, et donc que le peuple est gentil par nature. Mais ça aussi, c'est une grosse connerie. On n'aide pas un peuple en lui disant que ses dirigeants sont méchants et que c'est lui le gentil. Parce qu'on peut démontrer pendant des heures que les dirigeants oppriment le peuple et que le gentil peuple ne fait que lui obéir. Mais au final, ça donnera jamais envie aux dirigeants d'aider le peuple. Au contraire, il renforcera son pouvoir. Parce que dans le jeu du pouvoir, il n'y a pas de compassion envers les faibles. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a qu'un faible pour croire que les forts sont sensibles à sa faiblesse. Mais venons-en à la solution. Et la seule que la Boétie trouve pour arrêter d'être opprimée, c'est simplement de cesser d'obéir. Mais comment, me diriez-vous, réussir cet exploit? Est-ce qu'il faut sortir des torches, des fourches et aller tout cramer? Macron! La Boétie, lui, pense que la liberté ne s'obtient pas par des actes, mais justement par l'absence d'actes. Je m'explique. Le pouvoir a besoin du peuple pour fonctionner. En réalité, le pouvoir et ses dirigeants ont plus besoin de nous pour survivre que nous avons besoin de lui. Donc dès lors qu'on ne lui accorde plus d'intérêt, il n'existe plus. Dès lors qu'on refuse notre statut d'opprimé, l'oppresseur n'existe plus. Il y a une citation de la Boétie qui illustre parfaitement ce propos. Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre. Apprenez à dire non, et vous voilà libre. S'il faut retenir une chose de tout ça, c'est qu'en accusant les autres de notre malheur, on devient juste plus dépendant de ceux qui nous dominent. Le pouvoir et la liberté ne s'obtiennent pas en se plaignant de ne pas les avoir. On trouvera toujours 1000 sirènes nous vantant les mérites d'un pouvoir ou d'un régime. Mais s'ils n'ont pas les moyens concrets pour l'appliquer, c'est que du vent. La Boétie nous apprend qu'il nous sert à pas grand-chose de traiter le tyran de méchant. Mais il nous apprend surtout que le peuple n'est pas une victime. Et si un garçon de 18 ans, au XVIe siècle, a su le comprendre, pourquoi pas nous ?
Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé le contenu jusqu'au bout. Je vous invite bien sûr à lire le livre de la Boétie. Je vous invite aussi à regarder la vidéo du précepteur sur le discours de la servitude volontaire, extrêmement intéressante et qui m'a bien aidé pour cette vidéo. Je vous invite évidemment à liker, partager, commenter cette vidéo. Abonnez-vous, c'est extrêmement important pour sa diffusion. Sur ce, je vous dis à très vite. C'était l'Assimilé, au plaisir.